Est-ce que ça t'arrive de crier sur ton enfant ou ton ado et juste après de te dire « Mais pourquoi j'ai encore crié ? C'est pas du tout la mère que je veux être. » Tu te surprends à penser « Et je crie encore alors que en fait je m'étais juré de pas recommencer. » Si tu te reconnais, tu n'es pas seul. Avec les pré-ados et les ados, entre le téléphone à la main, les devoirs qui traînent et les portes qui claquent, tu te sens à bout, incomprise, et parfois les cris sortent avant même que tu aies le temps de réfléchir. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 erreurs qui t'empêchent d'arrêter de crier sur ton enfant, ton ado, et surtout, quoi faire à la place dans des situations très concrètes. Reste bien jusqu'à la fin parce que la 3e erreur, c'est celle qui nous piège presque toutes, même quand on connaît bien la parentalité positive. Et quand tu comprends, ça change vraiment ta façon de réagir. Je suis Clarence, formatrice et coach, j'accompagne les femmes et les mamans à réguler leurs émotions pour vivre un quotidien plus serein avec elles-mêmes et avec leurs enfants. On y va pour la première erreur ? La première erreur, c'est de croire que le problème, en fait, c'est ton enfant. Je te donne des exemples très concrets. Ton fils de 12 ans ne veut pas se lever le matin, tu répètes 5 fois, et la 6e, tu cries « Mais tu vas te lever, oui ou non ?» Et tu penses dans ta tête « S'il se bougeait, je crierais pas. » Ou ta fille de 14 ans qui te répond froidement, les yeux dans son téléphone, et tu exploses. « Tu me parles pas comme ça, je suis pas ta copine !» Dans ces moments-là, tout ton focus est sur son comportement. Mais ce qui déclenche réellement le cri, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. La fatigue, la sensation de ne pas être écouté, la sensation de ne pas être respecté, la peur pour son avenir, le sentiment d'être seul à gérer tout, la blessure que ça vient réveiller quand elle te parle comme ça. Et quand tu crois que tout vient de ton enfant, tu essayes de le contrôler. Menaces, cris, punitions, et la relation, elle se tend encore plus et elle prend un sacré coup. Parce que tu as bien conscience de l'importance de profiter de tes enfants maintenant parce que le temps passe vite. Le vrai changement, il commence quand tu peux te dire « Ok, là, ce qui déborde, c'est mon émotion à moi. Ce que je ressens parle de moi, pas seulement de mon interlocuteur. » Alors, évidemment, l'idée, c'est pas de te culpabiliser. Au contraire, c'est de reprendre ton propre pouvoir, ta responsabilité. Et oui, en fait, si ça parle de toi, tu peux agir dessus. Rien que passer de « c'est lui le problème » à « qu'est-ce qui se passe en moi ?» là, tout de suite, maintenant, peut déjà faire baisser le volume de tes cris. Et ça nous amène directement à la 2e erreur, celle qu'on fait souvent sans s'en rendre compte. La 2e erreur, c'est d'essayer de te contrôler au lieu de réguler tes émotions. Tu te dis, allez, je reste calme, aujourd'hui, je ne crie pas. Et puis, ton ado refuse encore de faire ses devoirs ou tu découvres un mensonge sur une sortie et d'un coup, tu exploses. Le contrôle, c'est serrer les dents, prendre sur toi, respirer en surface, accumuler, jusqu'au moment où ça explose. Et là, j'ai quelque chose d'hyper important à te partager. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à te contrôler que tu es une mauvaise mère. C'est juste que personne ne t'a appris à réguler tes émotions. Et ça, ça s'apprend. La régulation émotionnelle, c'est différent. En fait, c'est oser te dire, c'est oser se dire, là, en fait, je suis en train de bouillir, j'ai besoin de faire une pause. C'est sentir ton cœur qui s'accélère, ta gorge qui se serre et t'autoriser à prendre 30 secondes avant de répondre. Et par exemple, au lieu de crier « Tu ne fais jamais tes devoirs !» tu peux dire « Là, en fait, je sens que la colère est en train de monter, en fait, je vais faire une pause. On en reparle dans 5 minutes. »
mieux vaut décaler plutôt que de régler la problématique sur l'instant où a priori, tant que ton émotion n'est pas régulée, tu risques effectivement de crier, de dire des choses que tu vas regretter après. En fait, là, c'est le principe de la cocotte minute. L'idée d'apprendre la régulation émotionnelle, c'est effectivement de savoir détecter ce qui se passe à l'intérieur de toi et de pouvoir réguler tes émotions. Sinon, c'est le principe de la cocotte minute. T'accumules jusqu'au moment où elle explose. Et là, tu peux dire ou faire des choses que tu regrettes alors même que ce n'est pas ce que tu veux. Alors évidemment, le fait de dire « Ok, je vais prendre 30 secondes, et on en reparle dans 5 minutes », c'est pas simple à faire. C'est clairement pas simple parce qu'encore une fois, on n'a pas appris à le faire et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un don, c'est un entraînement. Un peu comme quand tu vas à la muscu pour t'entraîner pour faire tes muscles ou à la gym, plus tu t'entraînes et plus tu deviens souple. La régulation émotionnelle, c'est la même chose. On va parler de flexibilité émotionnelle. Et tant que tu restes dans le contrôle et que tu te juges, j'y arriverai pas, je suis nulle, je suis une mauvaise mère. Et plus tu te juges, plus tu te sens épuisé et plus tu es vulnérable à recrier encore et à lancer le cercle vicieux. Et la troisième erreur, c'est souvent celle qui t'empêche justement de t'entraîner à autre chose. La troisième erreur, c'est de vouloir tout gérer toute seule, en mode superwoman et avec ta tête. Tu lis des posts, t'écoutes des podcasts, t'assistes à des conférences, même peut-être des stages, tu lis une multitude de livres sur l'éducation positive. Tu sais qu'il faut rester calme, écouter, valider ton émotion et l'émotion de ton enfant. Sauf que, dans le feu de l'action, quand ton ado te lance un « Mais lâche-moi, tu comprends rien !» Ce ne sont pas les livres qui prennent le dessus. Ce sont tes vieux réflexes, tes blessures, ton histoire à toi en somme. Et tu te dis « Je sais ce qu'il faudrait faire, mais j'y arrive pas. » Et là, souvent, ça rajoute une couche de honte et de solitude. Si tu bloques là-dedans, ce n'est pas parce que tu manques de volonté, c'est parce que tu manques de soutien et d'entraînement intérieur. Personne ne devrait avoir à gérer ça tout seul. On a besoin d'un espace où déposer ce qu'on vit, d'un regard extérieur, de quelqu'un qui nous aide à comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous et à mettre en place, petit à petit, d'autres façons de réagir. Si je résume, le problème, ce n'est pas ton enfant qui est insupportable, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça, tu peux l'apprivoiser. Tant que tu essayes juste de te contrôler, tu finis par exploser. La clé, c'est la régulation émotionnelle. Et la troisième erreur, c'est que tu n'as pas à faire ce chemin toute seule, avec juste tes livres dans ta tête. Si tu t'es reconnu et que tu veux vraiment commencer à éduquer sans crier, je te propose un rendez-vous avec moi. Tu n'as qu'à remplir le formulaire qui est dans le lien dans la description et donc tu y réponds et moi je reviens vers toi pour voir comment je peux t'accompagner à vivre un quotidien plus serein avec toi-même et avec ton enfant. Tu n'es pas une mauvaise mère parce que tu cries. Tu es une mère qui est en train d'apprendre à se réguler. Et ça, on ne l'a pas appris. Bravo à toi, parce que cette prise de conscience, c'est déjà un énorme pas que tu viens de faire. Je te souhaite une belle continuation et à bientôt!